Bienvenue à tous. Le cinquième des 8 enseignements avec le mois de novembre 2016, l'adhésion à l'ICT. Ici, nous regardons l'action des prix à l'intérieur de l'entreprise, la structure du marché institutionnel. D'accord. Qu'est-ce que la structure institutionnelle du marché? C'est l'analyse des actifs corrélés ou la relation avec des actifs inversement corrélés. L'objectif est de déterminer ce que l'argent intelligent accumule ou distribue. Aujourd'hui, les monnaies sont les plus faciles à analyser avec la structure du marché institutionnel et nous utilisons l'indice du dollar. Chaque variation de prix doit être étudiée pour déterminer si la symétrie du marché la confirme. Comment identifier la structure institutionnelle du marché sur le marché d'échange? Nous comparons chaque variation de prix de l'indice du dollar avec la devise étrangère que nous négocions. Lorsque l'indice du dollar américain est à la hausse, on peut raisonnablement s'attendre à une fluctuation de prix plus faible, que la fluctuation des prix des paires de devises soit plus faible. Si l'indice du dollar américain ou une paire de devises étrangères n'évolue pas de manière symétrique, l'argent intelligent négocie activement. Si l'indice du dollar américain est en baisse, on peut raisonnablement nous attendre à une plus grande fluctuation des prix dans les paires de devises étrangères. Si l'indice du dollar américain ou une paire de devises étrangères n'évolue pas de manière symétrique, l'argent intelligent négocie activement, ne se déplace pas de manière symétrique. Encore une fois, l'argent intelligent est activement négocié. Voyons maintenant de plus près ce que ce concept signifie réellement et nous nous référerons à la divergence SMT de l'indice du dollar américain. SMT signifie Smart Money Tool ou Smart Money Technique. Et nous allons rechercher une divergence entre des actifs étroitement corrélés ou inversement corrélés. Il est évident que si nous prévoyons une hausse de l'indice du dollar, cela va exercer une pression à la baisse sur les devises étrangères. Si nous prévoyons une baisse de l'indice du dollar, cela permettra aux devises de se redresser. Dans un marché symétrique, lorsque l'indice du dollar atteint un plus bas, les devises étrangères se redressent. Les devises étrangères, nous nous attendons à ce qu'il atteigne un sommet plus élevé. Lorsque nous voyons cela confirme l'action actuelle des prix et que la tendance sous-jacente est susceptible de se poursuivre. L'idée d'une traque des schémas d'inversion dans ce cas n'est pas très probable. En fait, il vaut mieux l'éviter complètement. La raison en est que, par exemple, prenons l'exemple de l'indice du dollar avec la ligne rouge. D'accord, nous allons examiner la probabilité que cet ancien plancher soit violé comme nous le voyons ici. Et si nous voyons cet ancien plancher violé, et que nous voyons un plus haut en devises étrangères, cela confirme la baisse de l'indice du dollar. Et même s'il repasse au-dessus d'un sommet à court terme, ce sommet à court terme ne sera qu'une course sur les stops d'achat. Ensuite, l'indice du dollar reprendra très probablement son mouvement à la baisse. C'est l'une des façons dont je peux d'aller sur le marché et d'anticiper un costume de tortue avant qu'il ne se produise. Il en va de même pour les devises étrangères. Si nous voyons un sommet plus élevé, alors que l'indice du dollar atteint un creux plus bas, le prix est confirmé. Cela signifie que la direction sous-jacente est toujours intacte. Mouvement à la baisse sur les paires de devises. En dessous d'un creux d'oscillation ou d'un creux à court terme, ils rassemblent les stops de vente sous le marché et c'est là qu'ils vont accumuler de nouvelles positions longues, puis les paires de devises étrangères seront autorisées à se négocier à la hausse et à atteindre un nouveau sommet. Lorsque l'indice du dollar atteint un sommet plus élevé et que la devise étrangère atteint un plus bas, cela aussi confirme l'action actuelle des prix et la tendance sous-jacente est susceptible de se poursuivre. Encore une fois, comme nous venons de le dire à propos de l'autre, Tire Positive, l'idée de traquer des figures de renversement dans ces conditions n'est pas très probable et doit être évitée. Une fois que l'indice du dollar a atteint un sommet plus élevé et que la devise étrangère a atteint un creux plus bas, cette course au-dessus du sommet à court terme des devises étrangères sera souvent une course sur les stops d'achat au-dessus du marché, puis vous verrez une autre vente qui atteindra un creux plus bas. Et c'est la même chose. Au contraire, pour l'indice du dollar, lorsque le marché repassera sous ce creux à court terme, il va se rassembler des stops de vente pour coupler de nouveaux achats et il est très probable qu'il se négocie à la hausse et atteigne un nouveau sommet plus élevé. Nous allons maintenant parler des conditions de marché non symétriques. Lorsque l'indice du dollar atteint un plus bas et que la devise étrangère
ne parvient pas à dépasser plus haut qu'un précédent sommet, il s'agit d'un SMT de l'indice du dollar américain ou d'un SMT de l'USDX. Cela ne confirme pas l'action actuelle des prix et la tendance sous-jacente ne se poursuivra probablement pas. Cependant, il n'en reste pas moins que la tendance sous-jacente ne se poursuivra probablement pas. L'idée de traquer des figures de retournement dans ces conditions est hautement probable et pourrait raisonnablement être envisagée. Ce plus bas sur les devises étrangères indique que l'indice du dollar va très probablement descendre sous un plus bas précédent pour faire quoi? Effacer les stops de vente, accumuler de nouveaux achats et la hausse du dollar devrait s'en suivre. Si le dollar se redresse, cela signifie qu'il y aura une pression à la baisse sur les monnaies étrangères, sur les devises étrangères, et cela s'est déjà manifesté sous la forme d'une faiblesse en ayant un mouvement d'échec dans la devise étrangère, en atteignant un sommet plus bas. Encore une fois, il s'agit de conditions de marché non symétriques, quand l'indice du dollar ne parvient pas à atteindre un sommet plus élevé, alors que les devises étrangères atteignent un plus bas. C'est la même chose comme nous l'avons dit dans la diapositive précédente. Elle est simplement illustrée dans un contexte différent. Cette diapositive montre que l'indice du dollar ne parvient pas à atteindre un sommet plus élevé. Cela signifie qu'il y a une faiblesse sous-jacente et il y a un plus bas observé dans les paires de devises étrangères. Ils descendent en dessous d'un précédent plus bas pour accumuler tous les stops de vente sur les paires de devises. Ensuite, ils feront remonter le marché. L'indice du dollar se vendra, ce qui soutiendrait les positions longues en devises étrangères, et la faiblesse sous-jacente est indiquée par le fait que l'indice du dollar américain a atteint un sommet inférieur sans ces mouvements du marché. L'idée de stocker des schémas d'inversion dans ces conditions est très probable et peut raisonnablement être envisagée. D'accord, examinons donc une étude de cas. À quoi cela ressemble-t-il en termes de prix? Nous examinons un graphique journalier de la livre sterling USD, ou, comme nous l'appelons, du câble. Et remarquez les sommets ici. D'accord, nous avons un plus haut formé en livre dollar. C'est autour de la fin du mois d'avril et jusqu'à la mi-juin de la même période. Même période, et nous voyons l'indice du dollar qui a atteint son plus bas niveau en avril et jusqu'à la mi-juin. Mais remarquez la différence entre les deux. Pour en revenir à la livre dollar, nous avons un sommet plus élevé qui s'est formé au milieu du mois de juin de cette année. En soi, à l'époque de la reprise, je suis sûr que cela semblait très positif et haussier pour tout le monde. Mais si c'est le cas, s'il y a une condition de marché symétrique, qu'est-ce qu'il faut voir avec quoi? En ce qui concerne le dollar, cela devrait se traduire par un plus bas. Voyons-nous un plus bas dans l'indice du dollar? Non, c'est une divergence haussière USDX SMT. Qu'est-ce que cela signifie? Nous constatons une force sous-jacente de l'indice du dollar. Et même si cela semble haussier sur la livre sterling, il ne s'agit en fait que d'amener les stops d'achat au-dessus du niveau de dollar. Une fois ces stops dépassés, le marché s'effondre. La force sous-jacente du dollar nous permet d'examiner ce chiffre de 93 à 94. Cette bougie baissière qui pourrait devenir un futur bloc d'ordre haussier sur lequel nous pourrions intervenir. Une fois ce vide comblé, nous savons qu'il y a une force sous-jacente dans l'indice du dollar parce qu'il n'y avait pas de volonté de voir ce bas se former comme nous avons vu le haut se former dans le câble. Une fois de plus, vous pouvez voir que ce plus haut supérieur qui perce un ancien sommet, il va y avoir un run sur les stops au-dessus de ce niveau de bas. Maintenant, il se négocie presque jusqu'à ce qui représente plusieurs centaines de pips. Mais il s'agit d'un graphique journalier, nous allons donc en tenir compte, mais nous recherchons néanmoins une structure de marché institutionnelle. Il semble donc que, selon toutes les indications, lorsque le marché s'est redressé, les traders au détail et les traders moins informés auraient vu cela comme un breakout haussier, mais ce n'est pas le cas avec l'indice du dollar ayant atteint un plus bas. Nous voyons donc la même chose que nous avons mentionné plus tôt, décrite graphiquement ici. Le plus bas plus élevé s'est formé sur l'indice du dollar. Cela aurait dû créer un plus bas car le câble a atteint un plus haut plus élevé, mais cela n'a pas été le cas. Qu'est-ce que cela nous apporte? Cela nous donne un excellent aperçu de ce qui est accumulé. L'indice du dollar est accumulé.
sinon il aurait été autorisé à baisser. Si nous voyons cela, et nous pouvons voir une paire de devises étrangères s'envoler vers le haut, agissant de son propre chef, ce n'est pas un hasard. Il s'agit absolument d'une manipulation. Donc, si nous comprenons où la manipulation a lieu sur le marché, nous pouvons y aller et en tirer profit. Aujourd'hui, vous vous concentrez principalement sur la hausse du dollar. Pourquoi? Parce que le dollar n'a pas voulu atteindre un plus basse et que la seule raison pour laquelle cela peut se produire est qu'il fait l'objet d'achats agressifs. Dans le cas contraire, ils atteindront pour des prix plus bas. Comme ils ne sont pas disposés à attendre des prix plus bas à la mi-juin, nous devons nous concentrer principalement sur l'achat de dollars. Et cela signifie que nous devons mettre en place signaux de vente ou à la baisse sur toutes les devises étrangères en cherchant à être vendeur. C'est la raison pour laquelle, tout au long de la deuxième partie de l'année, j'ai été favorable au dollar. J'ai été haussier sur le dollar. D'accord, voyons un autre exemple. Et nous allons à nouveau utiliser le graphique journalier parce que je vais développer l'idée qu'il n'est pas nécessaire d'être un day trader, mais ces idées nous aideront à avoir une perspective à long ou moyen terme sur le marché. Nous allons ensuite nous intéresser à la fin du mois d'août. D'accord, toutes les indications ici semblaient très haussières. D'accord, le prix a traversé un ancien sommet. En même temps, ce plus bas sur l'indice du dollar, ici, n'a pas vu un autre plus bas. Ainsi, alors que le câble était en train de monter, de se redresser, l'indice du dollar aurait dû voir un plus bas. Cela n'a pas été le cas. Cela indique une nouvelle fois une force basée sur le dollar. En d'autres termes, l'indice du dollar est accumulé sur le long terme. Le câble est distribué. Il est maintenant distribué au-dessus d'un ancien sommet ici, mais regardez encore à gauche, au-dessus de cet ancien sommet ici aussi. Nous pouvons donc maintenant encadrer un autre niveau pour la force de la tortue, ou une fausse cassure au-dessus d'un ancien sommet pour exécuter quoi? Quel type de stop se trouve au-dessus d'un ancien sommet? Des stops d'achat. Pourquoi voudraient-ils amener le marché jusqu'à un stop d'achat? Parce qu'ils veulent que ce stop d'achat soit exécuté sur le marché pour acheter sur le marché. Ils vont vendre leurs positions longues qu'ils ont accumulées ici et qu'ils ont accumulées ici. Ils peuvent vendre ces positions longues à un prix plus élevé à des acheteurs consentants ici. Ceci est en train d'être distribué. Il est distribué à un ancien sommet, alors que l'accumulation est perçue comme une force parce que le dollar ne peut pas descendre plus bas. Imaginez maintenant, si le dollar ne baisse pas, c'est parce qu'il ne peut pas baisser à cause des prix. Il est maintenu alors que la prime est intégrée dans la livre dollar. Ainsi, les détaillants poursuivent cette tendance et cette fausse rupture, tandis que l'argent intelligent s'intéresse aux échecs sur les creux lorsque l'on voit ce qui ressemblerait autrement à une force et à une rupture. À la hausse dans les devises étrangères, vérifiez-les toujours avec l'indice du dollar. Si vous ne voyez pas cela, alors vous savez qu'il s'agit d'un faux breakout à la hausse sur le marché des devises. C'est un jeu de dupes. C'est le pays des bonbons au détail. Tout le monde va chercher à être long sur ces fausses cassures dans les devises étrangères, alors que l'argent intelligent se concentre sur le dollar, n'ayant pas la volonté de descendre comme il le fait ici, à ce niveau bas, et j'ai encadré les dates exactes. C'est pourquoi cette boîte est ici. Il ne s'agit pas d'une zone mortelle ou de quoi que ce soit d'autre. Je vous donne simplement une fourchette de dates spécifiques pour examiner la taille de l'échantillon de l'action des prix. Lorsque vous regardez ceci, je veux que vous voyez à quel point c'est fort en termes de nous donner une perspective à long terme ou à moyen terme sur la direction que prend le marché. Encore une fois, il s'agit d'un graphique journalier. Donc, s'ils maintiennent le prix à un niveau inférieur, plus élevé ici, et ne font pas exploser le niveau inférieur précédent ou ce niveau inférieur ici, nous voyons que l'action des prix est très forte à maintenir ses prix en livres sterling, en dollars américains et en dollars américains. Ils le baissent moins rapidement parce qu'il a été distribué. Ils ont laissé les détaillants porter le fardeau. Lorsque les positions longues accumulées commencent à la hausse, chaque fois qu'il y a un retracement, nous nous attendons à voir une autre expansion à la hausse. Lorsque nous observons un prix comme celui-ci, nous pouvons le voir graphiquement à l'aide d'un graphique de prix,
Mais j'utilise aussi un outil de superposition pour la plateforme MTR et je vais vous le montrer maintenant. Ok, nous voici sur le forum de mentorat mensuel de l'ICT, et nous sommes dans le fil de discussion de novembre, ou la catégorie comme le forum l'appelle. D'accord, et je vous ai donné plusieurs MTV. Aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, et ce que je vais faire, c'est vous montrer comment l'installer sur MTK. Auparavant, il suffisait de télécharger un indicateur MT4 et de l'insérer dans l'application. Ils ont depuis changé cela avec le MTK et l'ont rendu un peu plus difficile. Ce n'est donc pas si difficile, mais un peu délicat. Nous allons donc cliquer sur le lien des MTIV Line Chart Overlay. En cliquant sur ce lien, vous obtenez une invite de téléchargement ici. Et vous allez cliquer sur ce lien et vous allez cliquer sur Ouvrir pendant que le MTK est ouvert. Cela ouvrira votre éditeur. Comme je l'ai déjà téléchargé, je vais dire oui, je veux l'écraser. Ok, une fois qu'il est écrasé, ce que je fais, c'est que je descends ici. Je peux le sauvegarder en tant que Unicode. Dire oui, je veux le remplacer. Puis vous fermez la fenêtre. Et vous retournerez à votre plateforme MTK après l'avoir redémarrée. Je vais donc redémarrer la mienne. Et une fois qu'elle aura redémarré, je vous montrer ce que nous ferons. Suivant. Ok, nous voilà redémarrés. Et il suffit d'aller dans Insertion, de descendre dans Indicateur, d'aller dans Personnaliser et de faire défiler vers le bas jusqu'à superposer la ligne vers le bas jusqu'à la ligne de superposition du graphique. Cliquez dessus. Ou bien il y a tous ces double X, double-cliquez dessus. Et ce que vous allez faire, c'est changer cela à n'importe quelle paire ou l'indice du dollar que vous voulez utiliser. Ok, et je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Revenons en arrière et mettons d'abord en évidence un graphique spécifique. Nous mettons en surbrillance le graphique de la livre sterling et du dollar en cliquant n'importe où sur le graphique. Allez insérer des indicateurs personnalisés, Overlay Chart Line rather, double-cliquez et nous allons superposer l'indice du dollar américain, donc en majuscule OK, et nous allons laisser tout comme c'est ici. Vous pouvez voir ici, nous voyons le prix qui a atteint son plus haut niveau. Dans le même temps, l'indice du dollar n'a pas réussi à atteindre son plus bas niveau. Vous pouvez faire disparaître ces lignes de la grille en procédant comme suit. J'ai un arrière-plan blanc, je vais donc le remplacer par cela. Fermer et tout à coup, elles disparaissent. Le résultat est très net et vous pouvez le voir très clairement. Maintenant, vous pouvez faire toutes vos notations pour votre journal lorsque vous avez terminé vos transactions ou lorsque vous faites votre analyse. Alors que nous voyons des sommets plus élevés ici, l'indice du dollar est en train de faire un plus haut, plus bas. Il aurait donc dû atteindre un plus bas. Il n'a pas montré de confirmation. Nous considérons donc qu'il s'agit d'une soupe de tortue ou d'un faux breakout au-dessus d'un ancien sommet et d'un ancien sommet ici. Nous pouvons donc nous attendre à ce que cela soit distribué. Nous ne voyons pas cela comme une force. Et puis, évidemment, le marché se négocie plus mollement. Donc, lorsque nous cherchons à identifier la structure du marché institutionnel, nous évaluons la force sous-jacente de l'achat et de la vente au sommet et au creux de l'indice du dollar par rapport aux devises étrangères et de la vente au niveau les plus hauts et les plus bas de l'indice du dollar par rapport aux devises étrangères. Si vous choisissez une paire de devises particulières et que vous identifiez des zones comme celle-ci, exprimées sur un graphique journalier, cela vous donne une perspective à long terme dans laquelle vous pouvez vous concentrer principalement sur la vente à découvert. Cela signifie que si vous êtes un trader à court terme, vous pourriez chercher à vendre à découvert à chaque bloc de 60 minutes ou de 4 heures. Ou bien, vous pouvez être un day trader qui vend au-dessus du prix d'ouverture, au-dessus la bougie de minuit à New York, et vous capturez ce type de mouvement à la baisse. Cela vous donne donc un contexte idéal pour travailler et un cadre. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il vous donne un état d'esprit très spécifique, sachant que si c'est un graphique journalier et que nous voyons une force sous-jacente dans le dollar,
et que nous voyons une distribution potentielle de la livre sterling en dollars, il est très probable que nous verrons des prix plus bas sur le câble. Ainsi, nous pouvons être acheteurs de devises basés sur le dollar ou vendeurs de devises étrangères ou un vendeur de devises étrangères associé à l'indice du dollar. J'espère que vous avez trouvé cela instructif et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.